Que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans nos vies et que sa paix soit notre partage dès ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel, dans son amour, a renouvelé ses bontés. Il nous a communiqué la vie ce matin. Il nous donne la force. Il renouvelle en nous la sagesse et l'intelligence. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et que sans lui, nous sommes morts. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Bienvenue dans ce podcast de ce matin. Le thème de notre méditation, tu es obligé de prendre soin de ta vie. Le Seigneur te contraint, le Seigneur t'exige, le Seigneur t'oblige à prendre soin de ta vie. Dans Galates, le chapitre 2, le verset 18, il est écrit « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Cela veut simplement dire que le Seigneur a pris soin de toi. Et si tu es en train de rebâtir une vie, ça veut dire que tu étais toi-même le destructeur. En venant à Dieu, ou en revenant à lui parce qu'on était égaré un moment, d'un cœur sincère et humble, il prend nos manquements. Il se charge de reconstruire notre vie et il en fait le temple de son Esprit Saint. C'est l'œuvre que Dieu fait dans la vie de tout un chacun de nous lorsque nous venons à lui. Ou même lorsque nous étions perdus et que nous sommes revenus à lui. Par sa grâce, tu es justifié et il t'a donné un autre décor. Il a donné un autre décor à ta vie, qui est une habitation spirituelle. Le Seigneur ne te voit plus comme une pécheresse. Le Seigneur ne te voit plus comme une personne sale. Le Seigneur ne te voit plus comme un alcoolique, comme une prostituée, comme un drogué. Le Seigneur ne te voit plus comme un voleur. Le Seigneur ne te voit plus comme l'homme ou la femme que tu étais hier. Colossiens 1, 21 nous dit « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Chacun de nous a la responsabilité de prendre soin de sa vie qui est devenue le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est plus le temple de l'alcool, de la débauche, des pratiques hors volonté de Dieu ou de tout ce qui est loin de la présence ou de la face de Dieu. Nos vies ne connaîtront plus de fissures et de cassures, si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. Michée, le chapitre 7, le verset 12, la Bible déclare « Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. » Alors le Seigneur te rebâtit aujourd'hui. Le Seigneur donne un autre décor à ta vie. Le Seigneur te reconstruit. Le Seigneur bouche les fissures qui ont été formées dans ta vie à cause des douleurs, à cause des situations de la vie, à cause de la maladie, à cause des problèmes. Le Seigneur te donne un nouveau décor. Alors tes limites seront reculées. Saisis cette déclaration. Si tu laisses Dieu rebâtir ta vie, elle connaîtra une expansion. Et tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Ta vie connaîtra un succès comme jamais tu l'as connu avant. Laisse le Seigneur être le maître d'œuvre de ta vie. Laisse le Seigneur être le maçon, le menuisier, l'architecte de ta vie. Laisse-lui être le potier pour te donner la forme qui lui plaît. Seigneur, merci pour tes bontés. Tes projets à notre égard sont ceux de bonheur et non de malheur. Merci d'avoir rebâti nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ et merci d'avoir donné un nouveau décor à notre existence, une nouvelle odeur, une nouvelle force, une foi inébranlable, une espérance qui ne faillit jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, sois infiniment et puissamment béni au nom de Jésus. Amen.